Bonsoir André. Bonsoir. Comment ça va bien? Mais ça va très bien. En ce troisième jour de festival. Oui, mais comme chaque année, c'est un moment particulier que Contre-Courant organise et je suis ravi. À chaque fois, c'est un moment que j'attends. Et en fait, c'est un moment où on se retrouve aussi. Donc je crois que c'est ça qui est important. Et pas seulement, mais je crois aussi que le dispositif qu'il y a autour de Contre-Courant permet un autre niveau de festival que quelque chose qui est aujourd'hui un système aussi marchand. La culture, ça se négocie. Il paraît. Et donc, ce qu'on retrouve ici, c'est qu'on est devant et derrière et autour de la scène et qu'on a avec les artistes un autre niveau de relation, avec le public un autre niveau de relation et avec les organisateurs un autre niveau de relation. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle Contre-Courant, je crois, depuis pas mal de temps. Et j'espère que ça va perdurer dans la forme et dans le fond. C'est une sorte de collectif, en fait. Oui, alors qui plus est, moi je ne suis pas gazier ni électricien, donc je suis là comme une pièce rapportée. Je suis un spectateur, comme aurait été parlé Florence, qui fait parler et qui fait parler. Et je suis là aussi pour témoigner, donc je me sers des images pour témoigner. Donc, ça passe moins bien au micro une image que des mots, mais ma spécialité c'est l'image, c'est pas les mots. Donc, les mots finissent quand même par se raccrocher à l'image. En fait, mais ça devient secondaire. Vous avez d'ailleurs créé un objet assez particulier via l'édition de l'année dernière, sous la forme d'un cube, comme ça, qui se déplie. Un objet complètement génial. Alors c'est vrai qu'il est difficile de raconter, mais cet objet il est visible aujourd'hui puisque vous l'aviez dans votre sac à dos encore hier, je ne sais pas aujourd'hui, hein, mais il est toujours là, il est toujours à disposition de tout le monde. Il est à la disposition de tout le monde, voilà. C'est votre façon aussi de raconter. Vous racontez quoi, de raconter votre vision à vous ou de raconter plus large que ça encore? Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais oui, en fait, c'est un ouvrage qui sert à être porté par le public. Il n'y a pas de mur ici à Contre-Courant. C'est un lieu éphémère, c'est un lieu où on s'expose, où on traduit en mots, en forme, en danse, en musique, en lumière. Tous les artistes qui sont là sont des gens remarquables. Et c'est voilà. L'image sert un petit peu à les accompagner et elle sert aussi de relais ici. Moi, je sers de relais uniquement et de mémoire. Et donc, au départ, étant donné la situation de ce lieu, c'était de construire une exposition avec des porteurs qui ne sont pas des murs, mais des gens. Voilà, les personnes qui étaient là. L'année précédente, puisque chaque année, c'est des images de l'année qui a bien sûr précédé. Et c'était un moment de se retrouver, de discuter, d'échanger avec ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, et de créer un dispositif d'émotion aussi, de renvoi, de se retrouver, de se voir aussi. Et voilà, et puis il y a toujours un fil conducteur parce que dans les images, je n'y peux rien. C'est comme ça que lorsque moi je déclenche, les gens ont le sourire, ils se sentent bien, je crois, dans ce lieu. C'est un petit moment particulier. C'est ça aussi que j'essaie de traduire. Alors ça, vous avez tout à fait raison de souligner. Les gens se sentent particulièrement bien ici. Oui. Alors, est-ce que c'est la petitesse du lieu ? Est-ce que c'est parce que les gens sont en vacances ou en retraite ? Est-ce que c'est parce qu'on peut y traîner la savate sans se faire couper la main ? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que le bar est juste à l'entrée et qu'il y a Thierry derrière qui nous vend de bonnes bières ? Et c'est peut-être tout un ensemble. Et puis c'est peut-être aussi la programmation du festival qui fait ça. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est un tout. C'est un compromis entre d'abord un accueil assez exceptionnel qui n'est
qui n'est pas la panacée de tous les festivals. Hein. Et on rentre là, on est accompagné. Avant vous, il y avait une aboyeuse formidable qui accompagnait le public tout le long de ce parcours, à la fois initiatique pour certains, mais en même temps culturel et bien sûr aussi de convivialité. Et vous, les avez absolument bien reprise cette situation difficile, parce que ce festival doit à sa capacité à émouvoir aussi, parce qu'il est un lieu accueillant. C'est un lieu accueillant, mais parce qu'il y a des gens accueillants. Voilà, et parce qu'il y a une dimension différente dans la transmission. Il y a à la fois ceux qui sont dans la construction de ce contre-courant, les programmateurs, programmatrices, puisque c'est beaucoup de filles, hein, il y a beaucoup de filles dans cette histoire. Et c'est aussi la richesse de tous les partenaires, qui soient techniciens, bénévoles. Il y en a un paquet de bénévoles, sinon Contre-Courant ne serait pas aussi solide que ça. Et c'est l'association de tout ce monde, et aussi public qui est prêt à... On leur demanderait, vous voulez nous donner un coup de main, je suis sûr que ça réagirait positivement. C'est certain même. Voilà. Donc voilà, et on est dans un cadre aussi fermé, puisque on est ceinturé pas par des murs, mais par une belle végétation et un enclos qui est végétalisé. Donc on est dans un parc. C'est très difficile de faire des images sans cadrer une paire de pieds qui traînent quelque part, parce que tout le monde est détendu. On n'a pas ça ailleurs, quoi. Je veux dire que là, on a des spectateurs qui prennent leur aise, qui s'endorment quelquefois. C'est très étonnant. Et tout ça, ça fait un bon ménage. C'est peut-être pour ça que ce lieu, en même temps qu'il offre des spectacles de qualité, il offre aussi des moments où on vient faire relâche, quoi. C'est le spectateur qui vient faire relâche ici. Il est à l'abri. Voilà, tu as raison. C'est ça, on est à l'abri. Voilà. Et c'est pour ça que vous arrivez à cadrer peut-être ces photos si extraordinaires, parce que quand on déplie l'accordéon, on a l'impression que c'est que du bonheur. Alors, c'est peut-être le sentiment que vous en retenez, mais je crois que vous avez sûrement raison. Parce que c'est très difficile de... Je fais des images, après c'est les autres qui les regardent. Si ça apporte aussi du plaisir à ceux qui viennent les regarder, les partager, les commenter, voilà. Et on s'aperçoit qu'on oublie très très vite. La mémoire, l'image est là pour rappeler très très vite aussi qu'il y a des mauvais souvenirs, mais il peut y en avoir de très bons. Et là, je n'essaye de retenir que les bons souvenirs. Enfin, la photographie, dans un cadre général, généralement, on s'en sert pour raconter des tas d'histoires. Si on s'en tient à l'information générale où on voit que les catastrophes, etc., le malheur du monde, il est très photogénique. Mais le bonheur, beaucoup moins. Donc, j'essaie juste de traduire ça en geste positif. Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous qui n'êtes pas un énergéticien, du coup, vous avez eu quelqu'un qui vous a coopté à un moment donné, qui vous a renseigné, qui vous a dit tiens, mais il y a un festival ici, Oui. Il est aussi pour toi. Oui. Et c'était pas un électricien ni un gazier. Il se trouve qu'à une époque, à Avignon, on a essayé de faire un petit peu de politique. On avait monté une liste en 2001 pour s'opposer à la fois à la gauche et à la droite. C'est con, mais c'était comme ça, c'est une liste alternative. J'ai arrêté de faire ça, c'était plus du tout le truc, mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et ici, les gaziers électriciens de France ne venaient pas, suffisamment nombreux. Et c'est pour ça que c'était aussi ouvert à un public plus large. Et donc nous sommes rentrés dans ce cadre-là. En 2001, 2002, je ne sais plus, ça fait un bail maintenant, c'est tout début de... Voilà. Et depuis, j'ai été... moi qui ne suis pas dans une structure aussi importante au niveau dans le travail, le monde du travail, je trouvais que ça constituait une énorme famille sociale. Il y avait quelque chose qui était mis en commun, mais à travers la vie artistique et du développement de la vie artistique, j'ai trouvé ça
formidable. Parce que je pense que si aujourd'hui cette société fonctionne mal, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'éducation, mais la bonne éducation. Enfin, une éducation qui est accueillante, qui est généreuse, qui est... Voilà. On ne peut pas créer une société avec des gens malheureux. Ça, c'est très difficile. Donc, voilà. Enfin, on peut développer, mais là, ça va prendre du temps. Ah oui, oui, on peut développer, oui. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut faire peut-être déjà, c'est transmettre l'optimisme et l'enthousiasme qu'on a à être avec les autres. Ça, vous savez le faire, vous. Oui. Parce qu'en dehors de ça, c'est vrai que je suis aussi engagé, moi, en tant que militant, mais pour des questions autour de la cause de la problème de l'alimentation. Bon, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça m'a permis aussi de penser qu'on peut, avec des actions très différentes ici, autour de la culture, on pourrait y ajouter l'agriculture. Parce que c'est un sujet très important. L'alimentation, c'est un problème de fond. Là, je fais un clin d'œil à ma compagne parce que c'était elle qui m'a ouvert beaucoup les yeux. C'est beaucoup les femmes qui ouvrent les yeux des hommes, hein, souvent. Et comme je disais que derrière chaque grand homme, je ne suis pas un grand homme, il y a surtout une grande femme. Voilà, donc ça c'est pour remettre les pendules à l'heure. Et ensuite, parce que c'est important de pouvoir associer nos difficultés. Aujourd'hui, le monde est tellement, on va dire, en difficulté de trouver de l'énergie pour lutter contre tout ce qui crée l'injustice, l'injustice en général. Mais elle peut être sur le monde du travail, elle est aussi sur le monde de la production des choses essentielles. Les problèmes du monde. Je disais tout à l'heure qu'il y a plus d'intellectuels en France qu'il n'y a de paysans. Et donc ça pose un véritable problème de société. Voilà. Et du coup, on inviterait les gens à pouvoir être les deux. Voilà, on pourrait avoir des soucis de comment vivent les autres à côté et de créer des passerelles pour justement associer les difficultés des uns avec les autres pour les faire avancer dans le même sens. Parce qu'on ne peut pas demander à la société de changer si soi-même, individuellement, on ne prend pas le soin de changer d'habitude, nos habitudes. Nos habitudes même de penser, mais de consommer, mais d'être, de se déplacer, de gérer les déchets dans lesquels, malheureusement, aujourd'hui aussi, on en crève. Là, on est sur une perspective plutôt soignée, mais ailleurs, ça ne se passe pas du tout comme ça. Voilà. Donc, il faut avoir tous ces soucis en tête, et c'est aussi le moyen de raccrocher les wagons, puisqu'aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'il y a très peu de gens qui montent au front, qui se syndiquent. La vie associative est très riche dans ce pays, mais elle doit trouver une nouvelle façon de fonctionner ensemble. D'après vous, à quoi doivent faire attention les générations futures? Puisqu'il y en aura. Oui, mais on voilà. le souhaite. C'est mon petit mot que j'ai retrouvé dans... Mais en fait, c'est une phrase d'Olivier Py dans son travail. C'est désarmer les solitudes, mais il faut armer les combats. Mais c'est des combats sans violence. Hein. Quand je dis combat, c'est... Aujourd'hui, on a des classes politiques qui sont agissantes sur des courts termes. Il faut avoir une vision de la société plus globale, les échanger. Et même pour avoir des contradictions. Ici, EDF utilise des énergies très différentes. On pourrait se prendre la tête là-dessus. Je crois que c'est pas le lieu, mais ça peut être le lieu de dire que d'autres mondes sont possibles. Il faut les fabriquer, il faut surtout les penser ensemble. Et aujourd'hui, les décideurs ne laissent pas la place aux structures associatives de voir. On le voit pour la question des migrants, par exemple, elle est flagrante aujourd'hui. Aujourd'hui, le discours politique, il se déplace devant les tribunaux. C'est la justice. Les associations sont obligées d'engager des procédures contre l'État parce qu'elles ne respectent pas leurs propres décisions. C'est quand même monde à l'envers. Large débat. Mais oui. en tout cas, voilà, un festival, c'est aussi un lieu où on peut débattre, où on peut échanger des idées. Voilà. Alors, voilà, ça fait partie de ce moment-là que vous permettez à travers une radio aussi
itinérante et flamboyante, parce que les échanges sont importants aujourd'hui. La société, elle est composée de gens qui ne sont pas uniquement des regardeurs. Et donc l'interaction est importante, peut-être pour enclencher des dispositifs de construction. Voilà. Je viens un petit peu dans ce sens-là. On n'est pas seulement là pour voir des spectacles. Et pourquoi on produit un spectacle, si ce n'est aussi pour être... les artistes sont des activateurs. On peut leur demander de régler tous les problèmes, mais ils sont là pour être des passeurs aussi d'émotions, mais aussi nous obliger à nous interroger. Alors après, on fait quoi avec ça? Voilà. Et là, dans un cadre comme le cadre courant, yes, ça peut marcher. Alors moi je reviens, puisque vous m'en donnez l'occasion, à vous, spectateurs. Là, vous allez faire partie des sièges occupés ce soir. Puisque vous allez voir le cabaret contemporain. Vous attendez quoi là? Vous avez une attente en tant que spectateur? Alors quand je viens voir un spectacle, je m'attends à rien. Je veux tout découvrir sur place. Je me fais pas. Des fois, quand je vais au cinéma, je prends même pas le temps de prendre le synopsis. C'est moi comme il dit. On va voir ce film, je la suis, les yeux fermés. Je ne me pose pas de questions. Après, ça monte en émotion, comme Alain tout à l'heure. Je me laisse porter, quoi. Villard disait qu'un spectateur est un homme au repos, à demi allongé. Il n'a pas tort. Ici, il est des fois carrément allongé. Il peut même être carrément allongé. Oui, ouais. Ouais. On vous laisse rejoindre votre siège de spectateur. Ok. Et on vous remercie pour votre passage ici, pour votre parole, pour votre précieuse parole et votre précieux regard. Ouais, je vais essayer de partager encore avec vous tous. Volontiers. Merci. À bientôt et bon spectacle. FM, FM, éphémère, la radio, FM, FM, éphémère, qui ne manque pas d'air.